En février 2021, Netflix, c'est un tour du monde garanti sans bouger de son canapé. On commence ce petit tour d'horizon avec Space Sweepers, un film sud-coréen dirigé par Jo Sung-hee, un réalisateur connu entre autres pour A Werewolf Boy et Phantom Detective, avec au casting Song Joong-ki et Kim Tae-ri. Nous sommes en 2092, la pollution engendrée par l'activité humaine rend la Terre inhabitable. L'humanité se lance alors à corps perdu dans la conquête du système solaire, ce qui encombre le vide de l'espace de déchets en tout genre. C'est dans ce contexte que nous faisons la rencontre d'un groupe de ferrailleurs de l'espace. Lors d'une mission d'apparence anodine, ils vont découvrir une navette abandonnée avec à son bord une enfant qui est en réalité une arme de destruction massive. Cette découverte va changer leur destin et celui de toute l'humanité. Space Sweepers décolle sur Netflix le 5 février. Direction désormais la Chine et ses films de sabre avec The Yin Yang Master Dream of Eternity. Ce long métrage fantaisiste acquis par Netflix en 2020, mais réalisé 2 ans auparavant par Guo Jingming avec Den Long, Mark Chao et Wang Ziwen, est une adaptation de la nouvelle japonaise Onmyoji. Baku Yumemakura, un auteur japonais prolifique et artiste touche-à-tout, a commencé cette œuvre littéraire à la fin des années 90. Une série en plusieurs tomes qui se poursuit encore en 2021. The Yin Yang Master conte l'histoire de Qing Ming, disciple du Yin Yang qui, après la mort de son mentor, tente de s'opposer au démon serpent lors d'une cérémonie supposée le sceller sur fond de complot au cœur de la cité impériale. Netflix dégaine The Yin Yang Master Dream of Eternity le 5 février. JoJo Bizarre Adventure. À ces seuls mots, les amateurs de stand ultra stylés frémissent et pour cause. Cette franchise, devenue un incontournable de la culture manga et animé, accueille en 2021 un spin-off. Zeus Po Kishibe Rohan s'attarde, comme son nom l'indique, sur Rohan Kishibe, le mangaka à l'origine de JoJo Bizarre Adventure. L'histoire s'intercale ici entre la 4e partie Diamond Unbreakable et la 5e partie Golden Wind de la série animée principale. Dans ce spin-off, Rohan Kishibe utilise son stand, forcément, au cours de nombreuses aventures qui se déroulent aux 4 coins du globe. Zeus Poke Kishibe Rohan sort sur Netflix le 18 février. La nouvelle production de science-fiction made in Netflix prend pour théâtre des opérations une Europe post-apocalyptique. Tribes of Europa est une série allemande réalisée par Philipp Kor et Florian Baxmeyer, avec Oliver Mazuki au casting, un acteur connu pour son rôle de père tourmenté dans la série SF à succès Dark. En 2074, le vieux continent est fracturé en micro-états tribaux dystopiques et perpétuellement en guerre suite à une catastrophe globale. Dans ce contexte incertain, 3 frères et sœurs pris le magréo dans ces conflits incessants mettent la main sur un mystérieux cube, un artefact convoité par de nombreux clans. Tribes of Europa s'installe durablement sur Netflix le 19 février. Je finis ce petit tour de la programmation Netflix de février 2021 avec une série animée. Sky High Survival ou High Rise Invasion en anglais est une adaptation du manga du même nom, écrit par Miura Tsuina et dessiné par Oba Takahiro. Avant toute chose, Sky High Survival est un seinen, comprendre ici un manga destiné aux jeunes adultes, ce qui implique ici son lot de violence graphique et thématique. La série se concentre sur une lycéenne, Yuri Honjo, soudainement téléportée à plusieurs centaines de mètres de la terre ferme sur des gratte-ciels reliés entre eux par des ponts. Après avoir échappé de justesse à un tueur masqué, elle réalise que pour survivre, mais surtout retrouver son frère, sa seule échappatoire est de participer à ce jeu mortel et d'éliminer tous ceux qui lui font obstacle. Sky High Survival toise du regard Netflix le 25 février. Toutes les actus de Netflix sont et seront sur jeuxvideo.com. Et vous, qu'allez-vous regarder en février 2021 ?